Bonjour. Alors, je tourne cette vidéo parce qu'en fait, je suis sur plusieurs groupes de discussion au sujet de l'instruction en famille. Et j'ai remarqué que depuis le confinement et également pour la future rentrée, beaucoup de... je zozote un peu, je me suis mordu la langue hier dans un trampoline. Je vais essayer d'articuler, mais excusez-moi si j'articule pas très bien. Donc, j'ai remarqué que beaucoup de familles allaient faire ce choix de ne pas scolariser ses enfants, de ne pas scolariser leurs enfants pour la future rentrée. Et j'ai remarqué aussi que du coup, ces familles avaient pas mal d'interrogations, voire de stress vis-à-vis de tout ça. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo qui regroupe un petit peu toutes les informations dont on peut avoir besoin pour une première rentrée. Et voilà, parce que moi, je me souviens qu'il y a 5 ans, quand j'ai choisi de déscolariser mon fils aîné, j'étais un peu stressée. Et en fait, je tourne la vidéo sur laquelle j'aurais aimé tomber il y a 5 ans, parce que 5 ans plus tard, je suis beaucoup plus sereine pour cette future rentrée. Voilà. Donc, alors d'un point de vue légal déjà, à chaque rentrée, donc des 3 ans aux 16 ans des enfants, il faut faire 2 déclarations. Donc vous pouvez trouver des courriers types concernant ces déclarations sur Internet. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo le lien vers ces 2 courriers. Le premier, donc, c'est à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. J'ai une petite fiche, hein, parce que moi, je parle de l'inspection académique, mais je crois que ça a changé depuis. Donc, la direction des services départementaux de l'éducation nationale du département dont vous dépendez, et un courrier à la mairie de votre commune. Donc ça, faut le faire à chaque rentrée. Et si vous choisissez de déscolariser votre enfant, parce que vous pouvez le faire tout à fait légalement à n'importe quel moment de l'année après avoir juste prévenu l'école. Donc si vous faites ce choix de déscolarisation, vous avez 8 jours pour envoyer ces 2 courriers. Voilà. C'est d'un point de vue administratif et légal, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, donc dans les 3 mois qui vont suivre cette déclaration, vous aurez une inspection de l'éducation nationale. Donc moi, pour la première année, j'avais donc juste mon fils aîné qui était inspecté. Et il y a eu une inspectrice qui est venue avec un conseiller pédagogique. Et l'année dernière, donc j'avais mes 3 enfants qui étaient inspectés. Et ils sont venus, donc juste une inspectrice et 2 conseillers pédagogiques. Et je tenais à dire que ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Parce que voilà, c'est vrai qu'on peut lire des choses assez flippantes sur Internet. Mais moi, la première année, c'était vraiment pas gagné parce que voilà, on avait une situation familiale un peu particulière et mon fils s'est complètement braqué dès le départ, voulait pas du tout coopérer. Et en fait, bah moi, j'avais du mal à le raisonner un petit peu étant donné que j'étais stressée. Et en fait, c'est vraiment le conseiller pédagogique et l'inspectrice qui ont réussi à le mettre en confiance. Donc j'étais vraiment très contente. Et l'année dernière, oui, j'ai eu que 2 inspections aux 5 ans parce qu'en fait, pour jusqu'à l'année dernière, l'instruction n'était obligatoire qu'à partir de 6 ans. Donc les enfants de maternelle n'étaient pas inspectés. Donc mon fils aîné n'a pas du tout été inspecté pour toute sa maternelle. Et ça a commencé que l'année dernière en fait. Donc l'année dernière, mes 3 enfants étaient inspectés et l'inspection a été vraiment très 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 positive dans le sens où les enfants se sont sentis valorisés en tant que personnes, dans leurs apprentissages, dans leurs compétences. Ça a vraiment été un chouette moment et ça s'est vraiment très très bien passé. Donc ça peut aussi bien se passer. Tout comme l'enquête de la mairie, donc parce que tous les 2 ans, vous aurez aussi une enquête de la mairie. Alors, je pense qu'il faudrait changer ce terme parce que c'est rien que le terme en lui-même est assez inquiétant aussi, mais en fait, c'est juste pour vérifier que bah voilà, l'enfant n'est pas retenu chez lui contre sa volonté ou des choses comme ça. Mais voilà, moi ça j'en ai eu 2 aussi jusqu'à présent qui se sont extrêmement bien déroulés. Et voilà, je pense qu'à partir du moment où tout va bien, bah tout se passe bien quoi. Voilà. Donc ensuite, donc j'ai parlé de l'inspection, de la déclaration. En ce qui concerne la façon dont vous allez organiser les apprentissages, c'est totalement libre en fait. Donc ce qu'on demande aux enfants, c'est d'avoir une progression par cycle. Donc entre 3 et 16 ans, il y a 4 cycles. Donc le premier, c'est la maternelle. Le second, c'est CP, CE1, CE2. Ensuite, CM1, CM2, 6e. Et ensuite, 5e, 4e, 3e. Je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo
le lien vers les programmes de l'éducation nationale avec les apprentissages qu'on demande aux enfants en fonction de l'âge. Excusez-moi, j'ai éternué. Pardon. Voilà. Après, voilà, vous pouvez prendre des cours par correspondance, c'est pas obligatoire non plus. Nous, on tend de plus en plus, enfin, on est plus en unschooling en fait. Ouais, oui, en unschooling. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo de Lulumineuse là qui décrit une chouette vidéo qui décrit ce qu'est le unschooling. Et voilà, ça se passe bien aussi. En fait, du coup, quand les inspecteurs sont venus pour les 3 enfants en plus l'année dernière, en fait, brièvement, le unschooling, c'est que je n'impose pas d'apprentissage aux enfants, dans le sens où je vais pas leur dire, tiens, aujourd'hui, de telle heure à telle heure, on va faire des maths, de telle heure à telle heure, on va faire du français. Mais en fait, on est tout le temps en apprentissage, quoi. Ce qui fait que... et puis moi, ce que je fais pour préparer les inspections, c'est que je recense dans des cahiers tout ce qu'on fait, mais en fait, je me rends compte que je pense que ces cahiers-là, je les aurais tenus même s'il n'y avait pas eu d'inspection, parce que je vais coller des photos, je vais écrire des petits textes, faire des dessins, coller des trucs de prospectus, et en fait, les enfants, ça les intéresse, donc ils viennent faire ça avec moi, on fait ça ensemble. Et du coup, l'année dernière, quand les inspecteurs sont arrivés, sur la table, il y avait les livres qu'on a lus, les livres qu'on lit en ce moment, les livres... j'avais un petit passionné par les dinosaures, donc j'avais mis les livres qu'on avait pris à la médiathèque, il était intarissable sur le sujet. Les cahiers qu'on fait, tout ça. Et en fait, nous, la façon dont on fonctionne, c'est, par exemple, les enfants me ramenaient des milliards de plumes à la maison. On habite en bord de mer, donc des plumes, on en trouve tout le temps partout. Et ce que j'ai fait, c'est, je fais un cahier sciences naturelles avec une partie plumes, on colle les plumes. Comme ça, les enfants vont écrire, vont décorer. On va essayer de prendre des livres à la médiathèque, chercher à quel oiseau ça appartient. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais... c'est aussi possible, en fait, c'est tout à fait compatible avec les inspections. Enfin voilà, moi j'en ai vécu 2. Pour la première année, je le répète, j'étais un peu stressée, l'année de CP, de mon premier, donc on était encore pas mal sur du formel. Mais là, on y est de moins en moins parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, en fait. Voilà. Ah oui, il y avait un 4e point que je voulais aborder aussi, ça concerne la socialisation. Parce qu'en fait, c'est un peu le gros stress qu'on peut avoir en déscolarisant ses enfants, ou souvent les inquiétudes que peuvent avoir l'entourage. Moi, en fait, j'ai constaté pendant le confinement que justement, ça nous a fait du bien de réduire un petit peu les activités qu'on avait à l'extérieur. Et ça nous a fait du bien de se retrouver juste nous à la maison. Parce qu'en fait, moi, mes enfants font des activités sportives, culturelles. On va régulièrement à la médiathèque, à la ludothèque. Les enfants allaient au centre de loisirs, maintenant ça fait un moment qu'ils n'y vont plus parce que on n'a pas le temps. Et voilà, on fait aussi des rencontres régulièrement avec d'autres familles qui pratiquent l'instruction en famille. On va à la Forest School avec d'autres familles qui pratiquent l'instruction en famille. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités de rencontrer d'autres enfants. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que, voilà, moi je vois maintenant avec mon fils de 8 ans, il a plein de copains, et ses copains vont avoir entre 3 ans et 12-13 ans. Et autant ceux qui ont 13 ans que ceux qui ont 3 ans, il les considère comme ses copains et pas juste comme des petits, voilà, c'est ses amis, quoi. Et je trouve ça vraiment sympa, parce que je trouve ça super riche. Et voilà, je pourrais détailler ça plus si ça vous intéresse, mais c'est vraiment pas un souci, bien au contraire, je trouve, quoi, parce que ça permet, moi je sais que dès le mois de juin, on fait des pique-niques à la plage, et puis si les enfants jouent, ils peuvent rester, tant qu'il fait beau, rester sur la plage, enfin ça permet justement de ne pas limiter les interactions entre enfants au temps de la récré ou des choses comme ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je voulais faire une vidéo assez courte. Si vous avez des questions ou d'autres points que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de vacances déjà, de bons préparatifs pour la rentrée. Et à bientôt pour continuer à partager notre expérience. Au revoir.